Aurélie claqua la porte de l'appartement avec une violence qui fit trembler les murs anciens de Barcelone. « Je ne suis pas une erreur ? Maman » hurla-t-elle dans le vide, les larmes coulant sur ses joues comme une pluie d'été inattendue. Mais derrière cette porte, dans l'ombre de la cuisine, sa mère murmura à l'oreille de Marion, « Il faut en finir avec ça, avant que ça ne détruise tout. » Aurélie s'était installée à Barcelone il y a 5 ans, fuyant la rigidité des mœurs familiales en France pour embrasser la liberté vibrante de l'Espagne. Née à Paris, dans une famille bourgeoise où les traditions pesaient comme des chaînes invisibles, elle avait toujours senti un décalage profond. À 23 ans, elle avait osé avouer son amour pour les femmes, et ce fut le chaos. Son père, un avocat austère, avait tourné le dos sans un mot, et sa mère, Élise, avait pleuré des jours entiers, invoquant Dieu et la société. « Ce n'est pas toi, Aurélie. C'est une phase, » avait-elle répété, comme un mantra pour conjurer le mal. Mais Aurélie n'avait pas plié. Elle avait quitté la France, atterrissant dans la capitale catalane où les rues pavées de l'Exemple respiraient une tolérance qu'elle n'avait jamais connue. Là, elle avait trouvé du travail comme graphiste freelance, dessinant des affiches pour des festivals locaux, imprégnées de couleurs vives et de messages d'empowerment. C'est lors d'un de ces événements, un Pride Festival sous le soleil méditerranéen, qu'elle avait rencontré Marion. Marion était espagnole, originaire de Madrid, avec des yeux noisettes qui pétillaient comme le cava local et une chevelure brune qui cascadait en boucles rebelles. À 30 ans, elle enseignait la littérature française à l'université de Barcelone. Un pont entre deux cultures qui avait immédiatement séduit Aurélie. Leur première conversation avait tourné autour de Simone de Beauvoir et du féminisme. Mais vite, les regards s'étaient prolongés, les rires entremêlés. « Tu as l'âme d'une Parisienne perdue en Espagne ?» avait dit Marion en riant, effleurant la main d'Aurélie sous la table d'un bar à tapas. Leur relation avait fleuri comme un jardin secret au cœur de la ville. Des promenades le long de la Rambla, des dîners improvisés avec des paellas maison, des nuits passionnées où les corps se fondaient dans une harmonie parfaite. Aurélie se sentait enfin entière, aimée pour qui elle était. Mais l'ombre de sa famille planait toujours. Élise, veuve depuis 2 ans, appelait sporadiquement, sa voix chargée de reproches voilés. « Quand rentres-tu à la maison ? Il y a des hommes bien qui t'attendent. » Aurélie raccrochait, le cœur serré. Mais Marion était là pour la consoler, ses bras comme un refuge. Cette année, pour les 55 ans d'Élise, Aurélie décida de briser la glace. « Je vais organiser une fête pour elle, ici à Barcelone. Peut-être que si elle voit ma vie, elle comprendra. » Marion avait hésité, sentant la fragilité de l'idée. Mais elle avait acquiescé. « D'accord, mi amor. Je t'aiderai. » Ensemble, elles planifièrent tout, une cour intérieure typique de Barcelone, louée pour l'occasion, décorée de guirlandes lumineuses et de fleurs fraîches. Des amis d'Aurélie. Un mélange cosmopolite de Français expatriés et d'Espagnols libérés seraient invités. Et la famille, Élise. Bien sûr. Et peut-être son frère cadet, Pierre, si elle parvenait à le convaincre. Les préparatifs furent un tourbillon d'émotions. Aurélie cuisinait des plats fusion, mélangeant croissants français et empanadas espagnols, tandis que Marion composait une playlist de chansons romantiques, de Edith Piaf à Rosalia. « Ça sera parfait » murmurait Marion en embrassant Aurélie dans la cuisine.
Mais au fond d'elle, Aurélie doutait. Les appels avec sa mère étaient tendus, Élise acceptait l'invitation, mais évitait tout sujet personnel. Je viendrai seule, avait-elle dit. Et Aurélie avait senti un pincement. La veille de la fête, une dispute éclata. Aurélie, stressée, avait surpris Marion au téléphone, parlant en espagnol d'une voix basse. Qui était-ce? Marion avait souri, juste une collègue pour confirmer sa venue. Mais quelque chose clochait. Cette nuit-là, elles firent l'amour avec une intensité presque désespérée, comme si un orage menaçait. Le jour J arriva sous un ciel azur. La cour bourdonnait d'activité. Élise débarqua, élégante dans sa robe fleurie, mais son regard scrutait tout. C'est charmant. Ma fille. Mais où est-on? Ami. Aurélie ravala sa salive. Maman. Je t'ai dit que j'étais avec Marion. Élise hocha la tête, mais ses lèvres se pincèrent. La fête battait son plein. Rire. Toast. Danse sous les lumières. Aurélie se sentait heureuse, tenant la main de Marion. Mais alors qu'elle s'éclipsait pour chercher du vin, elle entendit des voix dans la cuisine adjacente. C'était Élise et Marion, parlant à voix basse. Il faut en finir avec ça, disait Élise. Aurélie se figea, le cœur battant. Aurélie colla son oreille contre la porte, le souffle court. Marion, tu m'as promis. Si tu l'aimes vraiment, aide-moi à la ramener à la raison. La voix d'Élise était implorante, teintée d'un accent français que le temps n'avait pas effacé. Marion répondit en espagnol. Mais Aurélie comprit, je ne sais pas si je peux. Elle est forte. Élise. Et je l'aime. Le monde s'effondra autour d'Aurélie. Comment sa mère avait-elle contacté Marion? Depuis quand complotait-elle? Elle recula, trébuchant sur une chaise. Et les voix se turent. Quand elle revint à la fête, son sourire était forcé. Mais ses yeux trahissaient la tempête intérieure. Marion l'approcha, tout va bien? Aurélie hocha la tête. Mais son toucher était froid. La soirée continua. Mais pour Aurélie, c'était un tourment. Elle observait Élise rire avec les invités. Marion dansait avec grâce. Était-ce une trahison? Marion. Sa Marion. Qui avait juré fidélité éternelle lors d'une escapade à Sitges, où elles avaient marché main dans la main sur la plage gay. Je suis à toi. Pour toujours, avait dit Marion sous les étoiles. Flashback, leur premier voyage ensemble. Aurélie avait emmené Marion à Paris pour un week-end, revisitant ses racines. Elles avaient flâné au Louvre, embrassé sous la tour Eiffel. Mais un appel d'Élise avait gâché l'humeur. Reviens. Aurélie. Oublie ses folies. Marion avait consolé Aurélie, ta mère t'aime. Elle a juste peur. À l'époque, Aurélie n'avait pas soupçonné que Marion et Élise s'étaient déjà parlé. De retour à la fête, Aurélie confronta Marion en privé. Dans un coin de la cour. Qu'est-ce que tu fais avec ma mère? Marion pâlit. Ce n'est pas ce que tu crois. Elle m'a contacté il y a des mois. Via ton téléphone. Elle voulait comprendre. M'aider à te guérir, point. Aurélie rit amèrement. Me guérir? Et toi? Tu as accepté? Marion secoua la tête. Non. J'ai essayé de la convaincre que notre amour est réel.
Mais elle est persistante. Le doute s'insinua. Était-ce vrai? Ou Marion jouait-elle un double jeu? La fête se termina tard. Élise rentrant à son hôtel avec un baiser distant. Aurélie et Marion rentrèrent chez elle en silence. Cette nuit. Pas de caresses. Juste des larmes silencieuses. Les jours suivants furent un tourbillon de conflits. Aurélie fouilla le téléphone de Marion. Découvrant des messages, Élise implorait. Marion répondait évasivement. Je l'aime. Mais peut-être qu'une thérapie. Un message inachevé. La trahison brûlait comme un feu. Comment as-tu pu, hurla Aurélie lors d'une dispute explosive. Marion pleura, j'ai peur pour toi. Ta famille te manque. Et si je pouvais arranger les choses? Mais Aurélie se sentait brisée. Elle quitta l'appartement. Errant dans les rues de Barcelone. Du parc Güell aux plages de la Barceloneta. Là. Sous le soleil couchant. Elle se remémora leur amour, les rires partagés. Les rêves d'avenir. Marion voulait des enfants. Aurélie une vie libre. Était-ce incompatible? Élise appela, viens me voir à l'hôtel. Parlons. Aurélie accepta. Espérant des réponses. Dans la chambre d'hôtel. Élise avoua, j'ai contacté Marion parce que je t'aime. Je pensais qu'elle pouvait te convaincre de changer. Aurélie explosa, changer? Je suis qui je suis. Élise pleura, j'ai perdu ton père? Je ne veux pas te perdre toi. De retour? Marion attendait. Je n'ai jamais voulu te trahir. J'ai dit à ta mère que c'était impossible. Mais le mal était fait. Aurélie demanda du temps. Et Marion partit chez une amie. Seule. Aurélie réfléchit. L'amour était-il plus fort que la famille? Ou la trahison effaçait-elle tout? Elle écrivit une lettre à Marion. Versant ses émotions, tu es mon soleil espagnol. Mais l'ombre de ma mère nous a éclipsés. Les semaines passèrent dans un brouillard de solitude. Aurélie travaillait mécaniquement. Ses designs perdant leur éclat. Barcelone, autrefois havre de liberté, semblait maintenant une prison dorée. Elle évitait les appels d'Élise, bloquant Marion. Mais l'amour ne s'efface pas si facilement, des souvenirs la hantaient, leur premier baiser sous la pluie. Un pique-nique au Montjuic où Marion avait déclaré, avec toi. Je me sens vivante. Un soir. Un message anonyme arriva, rencontre-moi au Sagrada Familia. Minuit. Intriguée. Aurélie s'y rendit. Sous les tours illuminées de Gaudí. Élise l'attendait. Je suis venue m'excuser. Elles marchèrent. Élise parlant de son propre passé, un amour réprimé pour une amie d'enfance. Étouffée par la société. J'ai projeté ma peur sur toi. Pardonne-moi. Émue. Aurélie pleura. Et Marion? Élise avoua, je l'ai manipulée. En lui disant que si elle m'aidait, tu serais heureuse. Mais elle a résisté. Le puzzle se complétait. Marion n'avait pas trahi, elle avait protégé leur amour du mieux qu'elle pouvait. Aurélie contacta Marion. Elles se retrouvèrent dans un café du Barry gothique. L'air chargé d'émotion. Je suis désolée, dit Marion. Les yeux rougis. J'aurais dû te dire tout de suite. Aurélie prit sa main, moi aussi. La peur nous a divisés. Elles s'embrassèrent. Un baiser de réconciliation. Doux et passionné. Mais le chemin était long. Elles décidèrent de thérapie de couple. Explorant les blessures. Élise resta à Barcelone une semaine. Apprenant à connaître Marion.
Des dîners tendus devinrent des conversations sincères. Vous êtes belles ensemble, admit Élise un soir, levant son verre. Le climax vint lors d'un week-end à Madrid, chez la famille de Marion. Là, l'acceptation était totale, parents ouverts, frères taquins. Aurélie se sentit intégrée, mais le contraste avec sa propre famille la peina. De retour, une lettre de Pierre arriva. Je suis fière de toi, sœur. Viens à Paris avec Marion. La relation s'approfondit. Aurélie et Marion parlèrent d'avenir, mariage, adoption. Un jour, nous aurons une famille à nous, murmura Marion. Aurélie sourit, avec toi. Tout est possible. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Élise, de retour en France, rechuta dans ses doutes, appelant pour dissuader. Pense à l'avenir. Les enfants. Aurélie tint bon, c'est mon avenir. Marion la soutint. Mais la pression monta. Lors d'une nuit orageuse, Marion avoua un secret, avant toi. J'ai eu une relation avec un homme, pour plaire à ma famille. Mais c'était faux. Aurélie fut choquée. Mais comprit, nous avons tous des ombres. Cela renforça leur lien, transformant la trahison perçue en compréhension mutuelle. Elles organisèrent une petite cérémonie symbolique sur une plage, échangeant des vœux sous le soleil. Je t'aime pour ton courage, dit Marion. Et toi pour ta tendresse, répondit Aurélie. Élise vint. Finalement. Je vous accepte. Ce fut le tournant. Un moment de grâce humaine. Les mois suivants furent une renaissance. Aurélie et Marion voyageaient ensemble, un road trip en Andalousie. Visitant Grenade et Séville, où l'architecture mauresque inspirait Aurélie pour de nouveaux designs. Leur amour, forgé dans le feu des épreuves, brillait plus fort. La trahison nous a rendues plus fortes, disait Marion, enlacée sur un balcon surplombant la mer. Élise visita souvent, apprenant l'espagnol pour mieux communiquer. Elle raconta des histoires d'enfance, révélant ses propres regrets. J'aurais dû être plus ouverte. Aurélie pardonna pleinement, voyant en sa mère non une ennemie, mais une femme blessée par son époque. Pierre rejoignit la dynamique, venant à Barcelone pour un week-end. Marion est géniale, dit-il, trinquant avec elle. La famille se recomposait, morceau par morceau. Mais la vie n'est pas un conte de fées. Un jour, Marion reçut une offre d'emploi à Paris, professeur titulaire. C'est mon rêve, avoua-t-elle. Aurélie paniqua, et nous? Le conflit ressurgit. Écho de la trahison passée. Viens avec moi, proposa Marion. Aurélie hésita, Barcelone était sa liberté. Des nuits de discussion suivirent, larmes et arguments. Je ne veux pas te perdre, pleura Aurélie. Marion répondit, alors, choisissons ensemble. Elles décidèrent de déménager à Paris, Aurélie trouvant du travail là-bas. Un nouveau chapitre, dirent-elles. Le départ fut émouvant. Adieu à Barcelone, aux amis, à la cour où tout avait dérapé. Élise les accueillit en France, organisant une fête de bienvenue. Ironie du sort, cette fois, c'était elle qui unissait. À Paris, leur vie s'épanouit. Aurélie exposa ses œuvres dans une galerie. Inspirée par leur histoire,
des toiles abstraites mêlant couleurs françaises et espagnoles, symbolisant l'amour résili. Marion enseignait avec passion. Et ensemble, elles explorèrent l'adoption. 1 an plus tard, elles se marièrent civilement, sous les applaudissements d'une famille unie. Élise porta un toast, à l'amour, qui guérit tout. Pierre fut témoin. Fier. Mais le récit ne serait pas complet sans une touche de mélancolie. Aurélie repensait parfois à la fête fatidique, à la douleur de la découverte. Ça nous a humanisés, confia-t-elle à Marion lors d'une promenade au jardin du Luxembourg. Marion sourit, et ça nous a rendus inséparables. Leur histoire devint un témoignage. Aurélie écrivit un blog anonyme, partageant les leçons d'acceptation. L'amour n'est pas parfait, mais il est humain. Des lectrices les contactèrent, inspirées. Dans la quiétude d'une soirée parisienne, Aurélie et Marion s'enlacèrent sur leur balcon. Malgré tout, je choisirai ce chemin encore, murmura Aurélie. Marion l'embrassa, moi aussi. Mis à mort. Ainsi se clôt cette saga, où la trahison mena à la rédemption. L'amour triomphant des ombres. Une leçon personnelle, dans les méandres de l'âme humaine. La compassion l'emporte.